Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour cette troisième vidéo et je vous amène voir les plus beaux points de vue de la capitale japonaise. Vous allez voir que certains observatoires sont gratuits, d'autres sont payants, certains sont calmes, d'autres sont animés avec des activités. Il va y en avoir pour tous les goûts, alors restez bien jusqu'à la fin pour vous faire votre propre avis. On va se déplacer en train, en métro et même en moto. Vous allez vraiment voir la ville comme vous ne l'avez jamais vue. Alors accrochez-vous bien parce qu'aujourd'hui, je vais vous présenter Tokyo vue de haut. Comme vous voyez, il y a beaucoup de monde, c'est normal, c'est samedi soir. Je vous rappelle que c'est la gare la plus grande du monde. Alors quand vous allez arriver, vous allez forcément vous perdre. Cette gare est tellement grande qu'il y a 40 000 sorties et vous pouvez littéralement faire plus de 20 minutes à pied entre les sorties. C'est énorme et j'abuse même pas. Donc voilà, on se retrouve au café avant de monter à l'observatoire. Eh bien, on dirait qu'on est bien arrivé au café. Il est juste à côté du lieu où on va se rendre, de l'observatoire, de la fameuse mairie de Shinjuku. C'est quand même un endroit qui est assez excentré, vous allez voir. On est à Shinjuku Ouest, mais vraiment, il faut marcher 15-20 minutes à partir de la station. Puis vous allez voir, juste à côté, il y a un petit parc qu'on va traverser pour aller jusqu'à l'observatoire. Donc, je termine ça et on est parti. C'est le moment de vous faire un petit point information. Comme vous pouvez le voir déjà, voilà, juste derrière moi, il y a une boutique souvenir. Ensuite, nous sommes exactement au 45e étage à 202 mètres de hauteur, si je ne dis pas de bêtises. C'est 100% gratuit. Ici, c'est gratuit les amis. Et vous êtes à Shinjuku. Donc vraiment, si vous venez au Japon et à Tokyo, vous avez zéro excuse de ne pas venir essayer ce point de vue parce que comme vous avez vu, la vue nocturne est particulièrement belle. Vous pouvez voir la Tokyo Tower, la Skytree, Yoyogi Park, le parc de Shinjuku également. Par contre, si vous venez de jour, vous pouvez potentiellement voir le mont Fuji, particulièrement en hiver. Vous voyez, c'est quand même bien de venir au Japon en hiver. Et si vous venez aussi de jour, vous pouvez assister au coucher de soleil si vous arrivez à l'heure adéquate. Comme vous voyez, c'est magnifique, c'est gratuit. Alors, franchement, c'est un point de vue que je recommande fortement. Voilà. On va passer maintenant au second point de vue qui est très connu, c'est la Tokyo Tower. Et vous allez voir, c'est complètement différent. Sans plus attendre, on va voir la Tokyo Tower.
c'est la fête. Je m'appelle Léo. J'suis dans une Versailles, ouais maman. J'veux qu'elle soit fan de moi, ouais oh. Ce soir je ride tard sur le mob. J'ai le compte sur l'eau. J'crois que j'm'en bats, j'vais me mettre comme un pro. Atomise le crâne, sunset sur le mob. J'enlève le casque, une vie, wow. J'ai trop de soucis pour une go. J'suis dans le mal, j'garde le sourire pour une go. Que dans le mal. J'ai trop de soucis pour une go. J'suis dans le mal, j'garde le sourire pour une go. Que dans le mal. Wow. 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 T'es ma mon style, j'roule en Bentley Continental sur le rooftop. J'fais la star, 2, 3, 4, 5, 6, 7 shots et demain c'est loin, j'ai pas la pression. Soju, saké, Don Pérignon, j'suis bancal, là ça va pas. Ce qui s'est passé, j'm'en rappelle pas, mais j'me rappelle de cette go. Ah c'est trop, faut vite que j'décampe faire le show, mais pour une last time, best life. J'ai encore dit une dinguerie sur line, j'lui sors tout mon baratin. Après 3 vers, j'parle en latin. Pété, j'suis plus en état. On vient d'arriver au deuxième spot, comme vous l'avez reconnu, nous sommes bien à la Tokyo Tower. Actuellement, je suis sur un petit parking moto. Je vous recommande vivement de venir ici si vous aimez les motos. C'est une folie. Juste derrière moi, il y a la tour. On va monter, vous allez voir ce que ça donne. Il y a des avantages, des inconvénients. On est parti, allez venez. On se dirige vers l'entrée, mais vous allez voir, il y a beaucoup de choses sur cette place et surtout, il y a un petit restaurant de crêpes juste en dessous. Vous allez voir à l'entrée, il y a shop restaurant, puis ensuite vous avez direction les tickets. On va d'abord manger des crêpes et ensuite on achète les tickets. Puis vous allez voir que ce point de vue est unique en son genre. Et vraiment, il offre une perspective sur Tokyo qui est intéressante par rapport aux deux autres. Alors je vous invite vraiment à venir à la Tokyo Tower. C'est quand même un emblème du Japon. Mais avant ça, on va manger des bonnes crêpes.東京タワーのキャラクターのバナナヌテラ、いちごヌテラ、カスタード、バナナカスタード、全部ヌテラ。ちょっと甘い。ses 333 mètres, la Tokyo Tower possède deux observatoires. Le premier est à 150 mètres et le plus accessible. On peut y monter par les escaliers, il offre un cadre sympa de jour comme de nuit et surtout, c'est le moins cher. Une fois en haut, on trouve une boutique souvenir sympa mais un peu chère avec une belle vue sur Tokyo. Kawaii.
Le second observatoire, plus petit mais perché à 250 mètres, offre une vue encore plus impressionnante sur la ville et ses alentours avec un design un peu particulier. Donc si vous avez le budget, je vous invite vraiment à y monter. Nous venons de terminer. Regardez ce qu'il vous propose à la fin. Il vous couillonne. Il vous propose d'avoir une photo gratuite, sauf que à la fin, ils en impriment une. Regardez. Voilà, vous avez la petite photo imprimée pour 2000 yens. C'est mignon, je l'ai acheté en tant que bon pigeon. Par contre, petit retour d'expérience sur la Tokyo Tower. Allez-y, vraiment je vous recommande d'y aller. C'est un spot magnifique. Vous allez voir les alentours, c'est super beau. On est allé au Metropolitan de Shinjuku. C'est gratuit, c'est magnifique. Vous allez voir le prochain spot. Vraiment, c'est mon coup de cœur de Tokyo. Il faut y aller. Celui-là, on négocie pas. Alors on va se retrouver pour le meilleur point de vue de Tokyo, selon moi. C'est tout de suite. Allez, c'est parti. On se retrouve pour le troisième point de vue et comme vous voyez, on a changé de quartier, on a aussi changé de saison. Vous voyez maintenant, je suis en débardeur, il fait très chaud. On est à Ikebukuro, c'est mon quartier préféré et juste avant de découvrir le point de vue, on va aller manger dans ce petit restaurant Tenshoku. C'est les plateaux japonais, voilà les plateaux de repas où vous avez votre petit soupe miso, votre bol de riz et votre plat principal. Vous allez voir, c'est délicieux, on va manger ça ensemble. On a fini le repas, c'était très bon et maintenant il est l'heure de se diriger vers ce troisième point de vue. Vous allez voir, c'est le plus beau pour moi. J'espère que vous allez adorer. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé tous ces points de vue et lequel est votre préféré. On se retrouve tout de suite au Sunshine City. Allez, on est parti. Hop là, on se retrouve pour le troisième point de vue et c'est le dernier de cette vidéo les amis. On est à Ikebukuro, le quartier que je préfère. On est devant le Sunshine City et on va monter jusqu'au 60e étage. Vous allez voir, on va voir un point de vue qui est situé, si je ne dis pas de bêtises, à 251 mètres de haut. Les prix, ça va être environ 700 yens par personne, donc ça fait 4 €. Vraiment, je vous le recommande, même si celui-ci il est payant. En général, quand vous venez à Ikebukuro, déjà si vous y venez, vous n'allez pas voir ce point de vue, c'est vraiment dommage. Déjà, venez au Sunshine City, vous allez voir, il y a un aquarium qui est super. Il y a le plus grand magasin de gachapon au monde. Enfin, au dernier étage, il y a ce fameux observatoire. Alors, je vous invite vraiment à venir et on va découvrir ça ensemble tout de suite.
Bon, comme vous voyez, on est bien arrivé et je suis désolé, je vous dois des excuses. C'est pas 700 yens, c'est 1200 yens l'entrée. Ça fait environ 8 €, mais vous avez vu, c'est vraiment magnifique. On peut voir la Tokyo Tower, on peut voir la Skytree, on peut aussi voir le mont Fuji. Bon là forcément il y a des nuages, donc on n'a pas de chance. Mais si vous arrivez un jour de ciel dégagé, vous pouvez voir le mont Fuji et vous avez une vue magnifique à 360 degrés sur la ville. Donc vraiment, c'est pour moi le meilleur point de vue de tout Tokyo. Les amis, c'est déjà la fin de ma toute première vidéo YouTube. Alors merci beaucoup si vous êtes restés jusqu'à la fin. Merci beaucoup de l'avoir regardé et je souhaite m'excuser par avance du montage car je débute. En tout cas, si vous voulez vraiment me soutenir, n'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire quel point de vue vous avez préféré et surtout à vous abonner. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour de la chasse aux fraises avec ma copine. Donc abonnez-vous et je vous fais des bisous. On se dit bye bye, à la prochaine.